construire cet autobus, c'était justement montrer la beauté de la nature, raconter des histoires et tout ça. Je trouve que c'est aller vers les gens et les gens aller ouvrir vers l'échange et tout ça. Je pense que c'était un rêve qu'il avait ou une volonté. Je pense qu'il doit être bien fier de sa fille. Je trouve qu'il a une âme. C'est comme si c'était un être humain, ce véhicule. Joanne est tellement petite qu'il ne faut pas qu'elle se tienne trop proche du bus parce qu'il va l'écraser. Bravo, Joanne! Oui, la porte! Droit! Non, c'est dans le côté. Droit, faut pas qu'il tombe tout de suite. C'est l'entrée dans le bus. Là, présentement, tu vois, on est en train d'aménager l'avion. Et comme on a tout transporté ça justement par avion, bien là, on donne les derniers préparatifs au décor. Une fois que ça va être fait, ça va être assez simple, je pense, d'aller placer dans l'autobus puis de tout monter, hein, Pierre? Oui. Excusez, hein, c'était juste pour voir s'il y avait de la peinture. Oui, gars, je l'ai mis. Puis ton petit verre, il est là. Tiens. C'est-à-dire que le bus, c'était d'abord, le périple, c'était l'histoire du bus, enfin, entre autres. Oui. Et donc, c'était absolument pas concevable sur le bus, c'est-à-dire que c'était le personnage central, que si on ne faisait pas ça avec le bus, c'était pas la peine de le faire, parce qu'il fallait trouver une solution technique. Et que peu importe les difficultés, il y avait deux difficultés. Il y avait une difficulté technique d'amener le bus. Et puis il y avait une autre difficulté, c'est qu'une fois qu'on amenait le bus, ben, on avait une jauge qui était microscopique, puisqu'on peut mettre que 30 personnes dedans. Donc ça, c'était une autre vraie difficulté pour diffuser le spectacle. Mais pour moi, c'est des difficultés sur lesquelles il fallait passer outre pour pouvoir justement faire en sorte que la magie se passe. La magie, elle se passe forcément différemment si on n'est pas dans le bus. Le bus nous emmène, quasiment au sens physique, dans un voyage, dans un périple, et sans ce bus, on n'a pas ce voyage-là. Donc c'était essentiel. Philippe est arrivé du Québec en 2006 en disant « j'ai vu un spectacle, on va le faire tourner, c'est vraiment magnifique ». Et ouais, effectivement, on n'a pas été déçus, ouais, tout le monde, c'était vraiment très chouette. Ouais. Quand la valise va monter, on met la valise, tout de suite, je prends la barre de date. Une place là où ça, c'était là où vous étiez volontaire et tout précipité, là, c'est la scène de l'appareil photo. Là. Écoute, vous courriez, c'était extraordinaire de voir. Regarde, tu portais... T'as fait 3 U comme ça. Les enfants, rappelez-vous ce que je vous ai dit. Yeah, là, on le voit tourner, là. Puis après ça, ça switch. Là, aussitôt que tu parlais, c'était noir. Tranquillement, on ne voit pas clairement. Là. On est passé là, on va voir clairement. Pendant les spectacles, des fois, où après le show, ils se mettent à pleurer, ils ne savent pas au début pourquoi. Puis à un moment donné, ils font le lien qu'ils n'ont pas pleuré leur mère qui est décédée 2 ans plus tôt. Puis là, ben, après le périple provoque beaucoup ça. Ils pleurent. Ils font comme libérer cette émotion-là. En fait, c'est on a la possibilité, nous autres, on a 32 spectateurs. On a la possibilité de les accueillir chacun, d'aller leur parler avant, de leur demander leur nom, des choses aussi simples que ça, qui font qu'ils se sentent... En fait, pour moi, le spectacle ou le phénomène du spectacle commence au moment où ils arrivent et ils voient le bus. Ils s'approchent du bus. Là. À l'approche de l'autobus, le spectacle, pour eux, là, le phénomène là, du spectacle est commencé. Martin, t'es confiant pour le spectacle? Très. Ben oui. OK. Hey, gros merde! Je ferme la porte. OK. Salut. Fais attention de pas tomber dans la porte. Mesdames et messieurs, nous venons maintenant d'atteindre notre vitesse de croisière. Profitez de ce voyage pour vous détendre. Nous vous présentons à l'instant notre documentaire Caminando et Hablando. Veuillez avoir en main votre passeport et votre carte d'embarquement. Passeport, s'il vous plaît. Oui. Voilà. Merci.
Le 18 août 1917, la ville de Salonique revêtait des allures de fin du monde. Le quartier qu'habitait ma grand-mère était rasé par les flammes. C'était quand ça faisait bizarre quand les maisons elles brûlaient. Moi c'était le cas des pastèques. Moi j'ai bien aimé quand en fait quand ils étaient au cinéma et qu'il y avait quand il y avait toujours il y a un bébé. Bah ça change des salles de spectacle habituelles. Ah bah oui. C'est original parce qu'il y a personne d'autre qui fait un spectacle dans un bus. Ah bah oui parce que c'était une bonne idée. Ah bah oui parce que d'habitude dans une salle de spectacle, je suis pas assise sur des coussins. La chose la plus incroyable qu'on pourrait faire, c'est d'aller jouer le périple au Liban puis d'amener l'autobus là-bas. Philippe Bachmann, il y a 2 ans, il a essayé. Il avait déjà trouvé un contrat, il trouvait que c'était lui aussi, Philippe Bachmann de la Comète, là. Il voulait faire ça et je pense qu'il veut encore le faire. Mais c'est complexe. En tout cas, ça, ce serait l'objectif le plus beau.